Alors donc, Windows, le cache de certains logiciels sur Windows. Donc, est-ce qu'il est bien de supprimer les fichiers du cache sur un SSD? Alors, de mon avis, je dirais plus non. Alors, je ne parle pas du dossier temporaire, des fichiers temporaires, je parle des fichiers cache qu'il y a dans les dossiers cache. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce que ça fait et pourquoi je pense que moi, de mon avis personnel, il ne faut pas, sur un SSD et même sur un disque dur classique, vider le cache. Alors, peut-être pas sur tous les logiciels, mais voilà, en vue de ce que je vois sur un SSD, je ne recommande pas, et éventuellement encore moins sur un disque dur classique mécanique. Donc pour ce faire, je vais ouvrir Everything Search, le logiciel outil pour rechercher. Ici, je me mets bien sur tout, ici en haut, tout. On peut très bien mettre dossier aussi. Je vais carrément mettre dossier. C'est rien, c'est le micro qui s'est barré. Désolé, ça a fait un peu de bruit. Donc là, j'écris cache. Ici, ça me liste tous les dossiers portant le nom de cache. Alors, je vais aller directement sur cache. Cache. Et là, je regarde par rapport au programme que j'ai. Alors, je vais vous donner un exemple sur le logiciel Shotcut. Donc, je cherche ici la ligne qui correspond, bien entendu, par rapport au dossier cache. Je regarde la ligne qui correspond donc à Shotcut. Alors, je l'avais vu tout à l'heure, je l'ai fait. Je vais vous faire voir ce que ça fait. Donc, il faut que je cherche Shotcut. Cache. Je l'avais vu quelque part. Non, je l'avais vu dans cache. Alors, je vais me remettre là. Non, c'est pas LibreOffice. Metadata, non. Je vais faire ça. Voilà, ici, Shotcut, là. On a la ligne Shotcut. Alors, vous pouvez bien entendu faire ça de façon à bien voir la bonne ligne. Parce que si vous faites ça, eh bien, des fois, quand vous regardez, par exemple, là, bah, des fois, c'est pas évident de savoir est-ce que c'est celui-là, c'est celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un peu trop d'espace là, entre le nom du dossier et le nom du chemin. Donc vous rapprochez, ici et là, donc c'est cette ligne-là, et là, c'est là. Non, je sélectionne, je fais ouvrir le chemin. Pas explorer, on fait ouvrir le chemin. On peut faire explorer aussi. Hein. Et là, on a ça. Et là, on a toute une panoplie de fichiers. Sachant que là, je tourne sur un SSD. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais supprimer le cache. Tout simplement. Hop, j'en sélectionne un, CTRL A. Soit vous faites CTRL, vous appuyez sur la touche CTRL, vous la maintenez, vous appuyez après sur la lettre A, tout en maintenant la touche CTRL et ça va tout sélectionner. Sinon, bah, vous sélectionnez tout comme ça. Hop, voilà. CTRL A, c'est pareil. Maintenant, je vide le cache. Je supprime, tout simplement. Il y a quand même 197 éléments. Voilà, là, j'ai vidé le cache. Donc maintenant, ce que je vais faire, je minimise là, je minimise là. J'ouvre Shotcut. On va voir si ça plante le logiciel ou pas. Est-ce qu'on a un message d'erreur, quoi que ce soit. Donc là, on voit qu'on n'a pas de message d'erreur. C'est toujours est-ce que c'est en français ou pas? Je vais vous dire ça tout de suite. Pour l'instant, ça a l'air d'être écrit en français, mais je vais quand même contrôler Setting, Langue.
il est resté sur français. Ok, bon. Malgré que là c'est marqué setting, hein, on pourra croire que ça a basculé sur US langage, mais apparemment c'est bien resté. Au niveau édition, fichier, on a ça. Voilà, donc grosso modo c'est bon, il est opérationnel. Je n'ai pas de message d'erreur, c'est bon. Maintenant je ferme, on fait comme si que je ferme. Et je retourne ici dans... Et hop, ça m'a reclaqué tous les fichiers. Alors j'en avais 197. 197 fichiers. Ça m'a reclaqué les 197. Bon, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas supprimer sur un SSD le cache. Parce que bah, ça fait des réécritures. Eh oui, un SSD, bah, ça a une limite en écriture. Ça, il faut regarder après les caractéristiques de la marque du SSD, le modèle sur Internet pour voir quelles sont les caractéristiques au niveau de l'écriture pour savoir à peu près voilà, dans combien de temps il va durer, etc. Mais bon, voilà, c'est rare quand les personnes font ça. Hein. Généralement, les personnes, ils ne s'occupent pas de ça, ils prennent un SSD de marque, généralement, et puis voilà. Après, bien entendu, un SSD, il faut toujours avoir un clone de son disque dur ou un SSD. Alors je vous conseille quand même d'installer tous vos logiciels, de configurer Windows, etc., l'antivirus, etc., et ensuite vous faites votre clone. Ou tout au moins vous installez les applications que vous utilisez éventuellement le plus souvent. Alors des clones, c'est vrai que le clone, c'est bien de faire un clone, mais alors, quand on installe de nouveaux logiciels, eh bien il faut se retaper un clone, parce que les nouveaux logiciels, bah, ils ne seront pas sur le clone précédent. Et ça, voilà, bah, ça c'est comme ça, hein. Malheureusement, bah, moi c'est ce que je fais. Hein. Bon, je ne le fais pas tout le temps, hein. Je le fais, on va dire, peut-être une fois ou deux fois par an, quand je sais que j'ai installé un peu plus de logiciels, eh bien je reclone, voilà. J'efface le clone que j'avais fait, et je reprends donc Clonezilla ou Rescuzilla. Moi je travaille avec celui-ci, et je refais une image disque. Donc voilà pourquoi il ne faut pas supprimer le cache, de mon avis, parce que à chaque fois ça va faire réécriture. Alors c'est pareil sur un disque dur classique, ça craint moins bien sûr, mais le temps que ça réécrive avec un disque dur classique mécanique, eh bien, ça va mettre peut-être quelques secondes pour réécrire. Un SSD, ça va beaucoup plus vite. On va dire que c'est presque instantané. Après, ce que vous pouvez faire aussi, par rapport à la vidéo que je vous ai mis sur le logiciel AIMDisk, c'était AIMDisk Toolkit. Voilà, AIMDisk Toolkit. Il vous sert donc à affecter une partie de votre mémoire RAM, les barrettes RAM, comme si c'était de la mémoire, de la mémoire. Et comme une barrette RAM, on va dire ça n'a pas de limite dans le temps et ça va beaucoup plus vite, vous pouvez bien entendu aussi, par rapport à votre logiciel, vous pouvez dire, alors je ne sais pas si dans Shotcut on peut le faire, est-ce qu'on peut par exemple, on va essayer de regarder ça, est-ce qu'on peut modifier l'endroit où il y a des fichiers temporaires, etc. Alors je ne sais pas, il faudrait regarder, tous les logiciels n'ont pas cette option. Alors, normalement c'est dans les options paramètres, propriété de la tâche, non. Effacer les récents en quittant, ouais, ok, mais alors comment je peux faire pour... Après, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est
Eh bien, c'est le dossier cache en fin de compte. Le dossier cache, ici, il faut changer le chemin. Alors, est-ce que... Donc là, si par exemple, ici, je fais donc ouvrir le chemin. Si je fais par exemple ça et je dis propriété, voilà, l'emplacement est là. Il faudrait déplacer donc ceci, le chemin, le nom du chemin, il faut le déplacer et lui dire de l'affecter dans la mémoire RAM. La mémoire RAM avec le logiciel AMDisk Toolkit, vous allez voir donc dans l'explorateur, vous allez avoir ici une partition accessible, visible, comme là par exemple. Si j'ouvre, là on voit, bah, ce sera pareil. Donc il va falloir ici ajouter ici l'emplacement là. Maintenant, est-ce que ça ne va pas cafouiller avec le logiciel qui va être perdu? Bah là, il faudra que je fasse le test. Donc éventuellement, pour ça, c'est pas mal. Je parle du logiciel AMDisk Toolkit. C'est pas mal dans le sens où ça va utiliser la mémoire RAM et là, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire vider le cache tant que vous voulez, ça ne risque rien. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Alors peut-être que des fois je m'exprime mal, mais bon, j'essaye de faire au mieux. En tout cas, il y a quand même des tutos sur Internet. Des tutos affectés justement à AMDisk Toolkit. Alors j'en ai trouvé, certains sont en anglais, certains sont en français. Des fois c'est bien expliqué, des fois c'est pas très bien expliqué. Bon, c'est pas un reproche. Mais éventuellement vous pouvez vous servir de ça pour le cache. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'avec le logiciel AMDisk Toolkit, par rapport aux vidéos que vous regardez, moi j'en ai mémorisé quelques-unes, où la personne fait voir comment déplacer les fichiers, le dossier temp avec les fichiers dans la mémoire RAM, le dossier temp de Windows, parce que c'est celui-ci, je pense, qui est le plus sollicité. Il fait voir aussi comment déplacer le dossier temporaire de Google Chrome, de Firefox, etc. Ça aussi, c'est beaucoup sollicité plus vous naviguez sur Internet et plus le dossier temporaire, il y a des choses qui se passent. Et tout ça, ça se passe sur le SSD. Et vous pouvez donc remédier à ce problème. Et ça ira plus vite, bien entendu. Le Firefox, ça va naviguer normalement, je pense, un peu plus vite. Même vos logiciels de vidéo, par exemple. Bon, moi, j'ai pas de logiciel vidéo qui me consomme vraiment de la mémoire. Je dirais peut-être éventuellement Vidéopad, qui prend quand même pas mal de ressources. Et là, c'est pareil, Vidéopad. Je testerai ça plus tard. Je vais faire une vidéo. Je vais carrément déplacer le dossier temporaire de Vidéopad dans la mémoire RAM. Donc, j'espère que je me suis bien expliqué. Le but de cette vidéo, c'était pas de parler de AMDisk Toolkit, c'était de vous dire le cache, est-ce qu'il faut le supprimer? Je dirais plus non que oui. Surtout sur un SSD. Le but de cette vidéo, c'était surtout sur un SSD, c'est pas conseillé de le faire. Moi, je pense que c'est pas conseillé. Il vaut mieux laisser comme c'est. Après, si vous ne vous plaignez pas de la vitesse de vos logiciels parce que votre ordinateur il est puissant, etc., vous avez des barrettes mémoire, ça fonctionne bien, franchement, laissez comme c'est. Ne vous prenez pas la tête. N'essayez pas de dire, tiens, je vais gagner un petit peu de patates, surtout au niveau des logiciels de vidéo, ou peut-être au niveau des navigateurs, parce que des fois, il y a des navigateurs,
On dirait que c'est un peu lent, mais peut-être que ça fait quelque chose en tâche de fond. Si vous n'avez pas spécialement de problème, si tout va bien, vous vous plaignez pas trop. Moi, je serai vous, je laisserai comme ça. Éventuellement, les dossiers temporaires de Windows et des navigateurs, voilà, et éventuellement quelques dossiers temporaires des logiciels que vous utilisez le plus souvent, je vais dire assez régulièrement, hein, surtout quand vous faites des contenus multimédia sur Internet, vous utilisez souvent le même logiciel vidéo, voire tous les jours, et bien là, croyez-moi que le dossier temporaire de ce logiciel, il va écrire sur votre SSD. Donc c'est pour ça que je vous dis dans ces cas-là, oui, c'est bien de déplacer pour la durée de vie, de se servir de M-Disk Toolkit et d'affecter les dossiers temporaires dans la mémoire RAM.